Alors une émission là qui va vous plaire, puisqu'évidemment, c'est nos chers amis à quatre pattes, puisqu'on reçoit quand même Jean-Christophe, quelqu'un qui a du chien, hein, Nathalie Parent, oui, vice-présidente de la centrale canine, Oui. et qui a une responsabilité dans une commission importante. Les chiens d'arrêt. Voilà. Chien d'arrêt, évidemment, que toi, tu as. Que j'affectionne particulièrement. Alors, Nathalie, on va parler du gibier. Oui. C'est assez amusant dans une émission où il y a la centrale canine, mais parce que le gibier est très important pour dresser le chien et pour lui faire aimer la chasse. Il est essentiel pour l'utilisation de nos chiens. Parce qu'on a des chiens d'arrêt qu'évidemment on aime tous les jours à la maison, mais qui sont surtout nos compagnons de chasse. Et un chien d'arrêt heureux, c'est un chien d'arrêt qui chasse. Et la raréfaction de la perdrix, alors ça pose un problème. Oui, c'est un gros souci pour nous, surtout pour nos concours de printemps, d'autant plus que la perdrix et les concours de printemps, pour nous, c'était vraiment le Graal. Et c'est réellement un souci, puisqu'on arrive à avoir des concours où avant on pouvait mettre tous les chiens en présence, donc sélectionner les meilleurs, ce qui est le but de la centrale canine, c'est de sélectionner les meilleurs chiens, c'est l'amélioration des races, point de vue caractère, point de vue santé, mais aussi point de vue mental, donc dans ce qui nous concerne la chasse. Et tous les chiens étaient mis en présence, donc on pouvait se tirer les meilleurs. Malheureusement, avec la raréfaction de la perdrix actuellement, il y a trop de part donnée au facteur chance, parce que le chien, il a beau être bon et utile et efficace, s'il n'a pas d'oiseau devant le nez, malheureusement, il sait pas nous montrer ce qu'il sait faire. Et c'est pour nous, effectivement, un réel souci. Mais je crois, Jean-Christophe, qu'en plus, Interprocha, c'est un projet autour de la caille. Ah oui, oui, absolument. On a été sollicité par différents membres d'Interprochasse, notamment la centrale canine. Et donc on a travaillé avec l'ensemble des acteurs du monde de la chasse, du monde scientifique et des professionnels pour essayer de réfléchir ensemble quel type de programme nous pourrions construire ensemble pour essayer de travailler sur la caille, la mettre à disposition des personnes qui le souhaitent comme la centrale canine, mais aussi travailler sur sa préservation, sur donc une action, je dirais, d'éco-responsabilité. Donc c'est aujourd'hui un programme qui est en cours de réflexion. Ce serait une bonne nouvelle pour vous, ça. Excellente. Excellente, puisque pour nous, c'est un gibier de prédilection pour mettre en route des jeunes chiens. Et oui, parce que c'est petit, ils n'ont pas peur. Voilà. Ça fait des vols courts, ça fait des vols qui sont pas hauts. Donc, c'est pas lourd à rapporter. Pour démarrer un jeune chien, c'est vrai qu'on imagine mal un tout petit chien avec un gros feu. Il traîne. Faut qu'il soit motivé. Il peut le faire. Mais la caille, c'est plus à portée d'un jeune chien, quoi. Ça aide. Et puis c'est un gibier facile. C'est l'idéal. Comment choisir le bon chien pour la bonne chasse en fonction peut-être de l'endroit où on chasse, du type de gibier que l'on chasse? Est-ce que tu peux nous dire? Il faut aller voir entre guillemets les professionnels du chien, donc la centrale canine. Après, il faut bien savoir ses objectifs au départ. On veut un chien pour faire quoi? Si on prend un chien courant, c'est différent d'un retriever, c'est différent d'un chien d'arrêt. Donc déjà, il faut savoir l'usage qu'on veut faire, l'utilisation qu'on veut faire du chien. La première chose. Ensuite, quand on sait son utilisation, c'est un courant chez un chien d'arrêt, c'est un terrier. Sur quel type de gibier, sur quel type de biotope, puisque tous les chiens n'ont pas le même comportement, tous les chiens n'ont même pas le même caractère. Il y a des gens qui vont pas s'entendre avec un dur à cuire, qui ont besoin d'un chien tendre, il y en a d'autres qui ont besoin d'un rapport d'un peu de force avec l'animal et qui aiment bien. Il y a 330 races en France, pas que de chiens de chasse, mais s'il y a cette multitude de races, c'est parce qu'il y a des multitudes de comportements et d'utilisation. Donc, il faut pas choisir un chien sur un coup de cœur, sur un marché, le Bon Coin, aussi, oh, qu'il est beau. Non, le chien, on l'a pour 15 ans. Ça se réfléchit. Ça se réfléchit, et ça se réfléchit avec des gens qui connaissent et qui peuvent vous dire. Donc, il y a la centrale canine, et ensuite, il y a les clubs de race qui peuvent vous envoyer vers des éleveurs. C'est des gens qui peuvent vous dire non, ce chien-là, vous pouvez pas le laisser tout seul la journée, ça va pas le faire. Ou si vous avez des petits enfants, il va falloir le visser. Ou si vous allez à la chasse, non, ne prenez pas telle race de chien parce que ça correspond pas au biotope que vous allez utiliser. Vous chassez dans la ronce, le chien il est pas assez protégé, il va s'abîmer. Ou vous allez au marais l'hiver, et il va attraper froid parce qu'il a pas le poil qu'il faut. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, il faut pas se tromper de porte. Et à la base,
il faut aller à la C'est centrale vrai canine. que celui qui chasse devant soi, c'est pas le même que celui qui chasse en battu. Tout à fait. Voilà. Mais il y a des chiens, Il y a des chiens polyvalents il y a des chiens polyvalents aussi. qui savent tout faire. Alors après, c'est comme dans tous les métiers, quand on sait tout faire, on fait On fait peut-être pas tout à en la excellence. Voilà. Mais C'est le cas du Chacun- dratard, je crois, que toi tu chacun l'ornes peut, sur un dratard. chacun peut y trouver son bonheur. D'accord. Y a pas- Mais bon, les chiens d'arrêt, normalement, c'est la plume. Après, les Allemands chassent beaucoup aussi, tous azimuts avec les chiens d'arrêt. Ils font faire de la recherche au sang. Bon, moi, j'ai des chiens hongrois, ils ont fait de la recherche au sang. C'est une question aussi de dressage et d'éducation. La recherche au sang étant plutôt pour le gros gibier. Oui, mais c'est une question de dressage et d'éducation. Et bien justement, puisqu'on parle de dressage et d'éducation, l'entraînement du chien. Parce Alors- que là, on l'entraîne pour la chasse, et puis quand on commence à se passionner, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des concours. Bien sûr. Alors, peux-tu nous Alors, expliquer ça? On fait des concours. Alors, il y a de moins en moins d'amateurs et de plus en plus de dresseurs professionnels qui savent très bien faire leur boulot. En général, il faut laisser le chien un mois chez le dresseur. Et c'est vrai que c'est un gros frein pour le particulier qui a son chien dans le canapé et qui comprend pas. J'ai eu cette même réaction au début. Hein. Et en fait, on a très vite mal au cœur enfin mal au cœur, c'est une façon de parler, parce qu'on se rend compte que son chien, quand il retrouve le dresseur un mois ou pour partir en concours, ben il vous regarde pas, il part avec parce qu'il sait qu'avec lui il va chasser tous les jours. Et moi quand C'est marrant. oui, moi quand je mettais mes chiens chez le dresseur, je vous avoue que je repartais complètement en disant j'ai abandonné mon chien. Ben en fait on l'a abandonné 48 heures et après le chien quand il a compris qu'il va à la chasse tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, c'est sa vie, c'est un chien de chasse, sa vie, c'est la chasse, quoi. Et il revient avec vous. Alors après, il y a aussi la question investissement, où les gens disent, ah, ça coûte cher. Ça coûte un peu d'argent, on est tout à fait d'accord. Mais sur 15 ans d'utilisation d'un chien de chasse, sans problème, sans souci, avoir le plaisir d'un chien dressé qui vous obéit, qui embête pas les autres non plus quand il travaille. Qui va pas piquer le gibier du voisin. Quand on ramène ça à une dizaine d'années d'utilisation d'un chien de chasse, ça coûte moins cher que les cartouches, que les vêtements, que tout ça. Il faut relativiser. Mais alors après, effectivement, si on a un bon chien, on se pique au jeu. Si on a une âme de compétiteur et on démarre les concours. C'est une autre partie du sujet. Ça permet pour l'élevage d'avoir des récompenses officielles pour le chien. Donc pour celui qui va acheter son chien, de dire ben les parents ils ont fait ça. Oui, la génétique est très importante. La génétique est derrière et c'est important comme dans tous les animaux. Et plus on met une génétique avec des résultats, moins on risque d'avoir une déception. Comme les chevaux de course. Hein. Pareil, c'est exactement le même principe. Donc on a des concours à peu près toute l'année qui, nous à la CUNCA, il y a des dresseurs professionnels, il y a des présentateurs amateurs. Nous on veut pas le savoir. On juge un concurrent, qu'il soit amateur, qu'il soit professionnel, qu'il ait son chien à lui ou 20 chiens dans le camion. Ça nous regarde pas. Nos juges sont là pour les chiens, ils jugent des concurrents. Tout le monde Et comme nous, on est quand même très cocorico. Comment ça se passe dans les concours internationaux? La France, elle se positionne où? On est bon, on est très bon, on est excellent, on est champion du monde. Il y a des concours où on gagne. En général, on est bien présenté, bien présent. Après, selon les concours, c'est plus ou moins selon les années effectivement, mais on est loin d'être ridicule. Alors sur nos concours, on a deux types en chien d'arrêt. Hein. On a deux types de concours. On a des concours avec du gibier naturel, donc la fameuse perdrix dont on parlait, qui nous désole. Des concours de gibier naturel aussi sur faisan, où là on se porte beaucoup mieux. Et puis après du gibier sauvage, la montagne, la bécasse. Et on a toute une partie de concours qui ressemble très fort à la chasse, qui se passe donc pendant la saison de chasse, qui sont les concours de gibier tiré, où là, on lâche du gibier, et les BICP, Brevet international de chasse pratique, qui a une épreuve en plaine et une épreuve à l'eau, où on lâche du gibier. Il faut savoir que sur ces concours, les concurrents, enfin ceux qui ne nous aiment pas, imaginent que c'est de la boucherie et que on met tout par terre et que c'est une vaste boucherie, on pose le faisan et non, les faisans, ils sont posés le matin à la nuit. Et il faut savoir que sur un concours de chiens d'arrêt où on pose en moyenne un oiseau et demi par chien, donc sur une grosse épreuve qui va durer 2 jours, on va peut-être lâcher 500 oiseaux.
Quand il y en a 15% le soir au tableau, on est content. Donc ça fait du repeuplement naturel. Alors, moi j'ai commencé les concours il y a 30 ans. On disait des concours à poulets parce que franchement, on avait des oiseaux qui étaient des poulets. Maintenant, on a des oiseaux, grâce aux éleveurs de gibier, qui sont des oiseaux qui volent bien, qui se défendent. On les met sur le terrain, les chiens, ils arrêtent, ils sont capables de se défendre comme un naturel, de repasser derrière et de berner le chien. C'est pour ça qu'on en tue si peu, parce qu'on ne tue que quand le travail du chien est parfait, quand il est sage à l'envol, quand il est sage au feu, quand il coule à l'ordre. Enfin, faut que ce soit, sinon l'oiseau reste sur le terrain. Et c'est des oiseaux qu'on retrouve et qui arrivent effectivement à repeupler le gibier. Moi, j'en connais un qui boit du petit lait, là. Donc, quand tu lui dis que il y a du gibier qui vole, qui berne les chiens, qui repeuple, regarde, il a une sourire jusqu'aux oreilles. Et si on n'a pas de bons oiseaux, notre concours l'année prochaine, on n'a plus de concurrents, hein. Parce que les gens, ils disent, attends, moi, s'il faut que je me donne 2 coups de pied au cul du faisan pour qu'il s'envole, ou si mon chien le saisit avant qu'il s'envole, parce que le piaf, il est complètement amorphe, ça nous intéresse pas. Nous, notre but, c'est plus la chasse sportive avec des chiens qui s'expriment que d'avoir... sinon, il faut faire du baltrap, il faut pas faire de la chasse. Une bonne conclusion pour toi, là, dis donc. Parce que là, tu vas mettre non plus ton chapeau de président d'Interprochasse, mais ta casquette du président du syndicat national des éleveurs de gibier. Hein. Oui, complètement, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Il faut dire là, c'est... Non, mais tu as payé, c'est pas possible. Même pas. C'était d'une franchise incroyable. Puis Nathalie, on connaît sa franchise. Au cœur parce que son témoignage, je dirais, est le fruit du travail d'une filière professionnelle, comme pour les chiens. Un travail énorme qui a été fait sur la recherche de la qualité du gibier par les producteurs de gibier français, qui fait qu'aujourd'hui, notre filière est reconnue comme être leader européen, parce que justement, on a cette capacité à mettre en œuvre des pratiques d'élevage, à mettre tout un itinéraire de production de gibier, pour faire en sorte qu'on ait du gibier qui soit extrêmement sauvage lorsqu'il revient en nature. Et là, c'est un vrai témoignage, sans avoir rien demandé, c'est un vrai témoignage sincère, réel. Nathalie, de toute façon, on sait qu'elle a son franc-parler. Hein. Voilà. Si c'était pas le cas, c'est sa réputation. Et c'est très important pour nous. Bon, en tout cas, merci de nous avoir parlé du chien de chasse, du chien d'arrêt et de cette passion qui t'anime. Et puis, président, votre prochain chien, alors? Ah, je suis en train de craquer peut-être pour un ratard. Et ben, ce sera le mot de la fin. Et non, je suis en train de craquer pour un ratard, mais je me renseigne beaucoup auprès de la centrale canine, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, parce que c'est vrai que même si on est chasseur, on choisit un chien en fonction du mode de chasse qu'on veut pratiquer, mais on a vraiment besoin de leurs conseils parce qu'on peut se tromper, on n'est pas des professionnels. Et on vit avec tous les jours pendant 15 jours. Pour 15 ans, et c'est un chien. Moi, personnellement, mes chiens n'ont jamais été en chenille. Mon chien fait partie de la famille, c'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille, donc, tout à fait. Avec nous, donc on a vraiment besoin d'être bien conseillé. Et la centrale canine, franchement, pour moi, elle m'apporte beaucoup dans la réflexion, dans la maturité de mon choix de chien. Donc, vous avez compris, c'est hyper important. Si vous voulez un chien de chasse, si vous voulez choisir un chien de chasse, vous pouvez avoir plus d'affect pour une certaine race ou pour une certaine catégorie de chiens, mais le passage par la centrale canine est quasi obligatoire. C'est comme un permis de conduire. Merci. On est d'accord? Ce sera le mot de la fin. Tout à fait. Merci Nathalie. Merci. Merci Jean-Christophe. Merci. Et puis restez connectés.